Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le lundi 27 novembre 2022 et je continue mes, ma lecture et puis mes petites réflexions à partir de cet ouvrage. Voilà, l'enseignement du Bouddha par Valpola Rahula. Alors, c'est en lien avec la, la théorie que je défends sur la mécanique universelle. Bon, je rabâche, mais euh, c'est important que je le précise. Et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est l'accession facile à l'extase, au nirvana. Enfin voilà, ces états de conscience qu'on peut dire supérieurs, en réalité ils sont inférieurs, c'est-à-dire dans le sens où ils sont débarrassés, en somme, ces états de conscience, des consciences, en, des consciences qui sont filtrées par l'ego, par, voilà, par les pulsions, les désirs, les envies. Voilà. Et donc dans l'état d'extase ou de nirvana ou d'éveil, peu importe comment on peut appeler ces états-là, d'ataraxie, la conscience est vide en somme. Elle est prête à accueillir, elle est passive, on pourrait dire, en contemplation. Voilà. Il suffit de s'imaginer dans ces états où on peut contempler, où l'esprit est vide, où on ne réfléchit pas, on regarde, on est heureux devant un paysage, la mer, la montagne, quelqu'un qu'on aime. Voilà, et puis on est en contemplation. Le cerveau ne, n'est pas dans l'intentionnalité. Voilà. Sauf que l'état d'extase ou de nirvana, c'est cet état-là, évidemment, mais totalement délié de l'ego. Dans la contemplation, nous sommes toujours, l'ego est là, même s'il est au repos, mais on est toujours, l'esprit est toujours en prise avec le temps, avec les contingences. On sait, même si on n'y pense pas quand on contemple les choses, mais on sait qu'on a des choses à faire le lendemain, etc. Dans l'état d'extase, il n'y a plus du tout ces références-là. Et donc on est en état de jubilation absolue, de jouissance parfaite, quoi. Voilà. Bon, mais je vous renvoie aux vidéos précédentes où j'expose un petit peu ces sensations. Alors, donc je lis, je découvre en même temps et je commente s'il le faut. Donc, euh, alors on pourrait partir d'ici. Ailleurs, le Bouddha emploie sans équivoque le mot vérité à la place du mot nirvana. Je vais vous enseigner la vérité et le sentier qui mène à la vérité. Ici, vérité signifie d'une manière certaine le nirvana. Maintenant, qu'est-ce que la vérité absolue? Selon le Bouddha, selon le bouddhisme, la vérité absolue est qu'il n'y a rien d'absolu en ce monde, que tout est relatif, conditionné et impermanent, et qu'il n'y a pas de substance absolue qui ne change pas, qui est éternelle comme le soi, l'âme ou l'atman, en nous ou hors de nous. Ceci est la vérité absolue.
La vérité n'est jamais négative, bien qu'il existe une expression populaire telle que vérité négative. La compréhension de cette vérité, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont, yatabutam, sans illusion ou ignorance, avidya, c'est l'extinction du désir, de la soif et la cessation de dukkha, qui est le nirvana. Alors, là, je vais m'opposer un petit peu à cette chose-là. La vérité absolue est qu'il n'y a rien d'absolu. Pourtant, pour moi, ce qui est absolu dans, dans la création, dans l'univers, en somme, dans cette chose dans laquelle nous sommes inclus, à laquelle nous appartenons, nous sommes une, un des éléments de cet univers. Et dans cet univers, ce qui serait absolu pour moi, c'est la plus petite chose ou rien, quoi, énergie qui compose l'atome. Lorsqu'on aura atteint cette compréhension, pour l'instant, les physiciens cherchent ce que c'est, le quarks, etc. On avance toujours plus loin dans la matière jusqu'au moment où, d'ailleurs, il n'y a plus de matière à ce niveau-là, mais cette partie-là, il y aura un moment où on atteindra une sorte d'absolu, en disant ben, c'est ça qui constitue la matière. C'est peut-être plus que de l'énergie et qui, au fond, selon son organisation, donne du matériel. C'est-à-dire que de l'immatériel, on obtient le monde matériel tel que nous le connaissons. Voilà, mais ça, c'est discutable. C'est peut-être pas la, la véritable... c'est peut-être pas parce que ça contesterait cette phrase. Maintenant, qu'est-ce que la vérité absolue? Selon le bouddhisme, la vérité absolue est qu'il n'y a rien d'absolu en ce monde, qu'il n'y aurait pas d'absolu en somme. Alors, il faut s'entendre aussi sur le mot absolu. Qu'est-ce qui est signifié par absolu? Peut-être qu'on le découvrira en déclinant un petit peu les pages. Il est intéressant et utile de rappeler ici le point de vue du Mahayana sur le nirvana comme n'étant pas différent du samsara. La même chose est samsara ou nirvana, selon la manière de la voir. Alors, samsara, à mon sens, c'est la vie ordinaire, en somme. C'est le monde matériel tel qu'il est. Mais j'en suis pas si sûr que ça. C'est à, à, à préciser. Et en fait, évidemment, le nirvana, l'état de nirvana, ou l'état ordinaire, ne change rien dans l'attitude de l'être humain, ou dans la physiologie apparente de l'être humain. La seule chose, c'est cette sensation d'amour absolu qui est vécue par toutes les cellules, par tous les atomes qui composent le corps humain, quoi, dans l'état d'extase. Et c'est ça qui procure cette joie intense, cet amour subliminal qu'on ressent dans cet état-là. Alors, je continue. Selon la manière de le voir subjectivement ou objectivement, cette conception du Mahayana a été probablement élaborée à partir des idées que l'on rencontre dans les textes originaux en pali du Theravada, auxquels nous nous sommes référés dans ce bref exposé. Il serait incorrect de penser que le nirvana est le résultat naturel de l'extinction du désir. Le nirvana n'est pas le résultat de quoi que ce soit.
S'il était un résultat, il serait le produit d'une cause. Ce serait alors un samkhata, produit et conditionné. Le nirvana n'est ni cause ni effet. Il est au-delà des causes et des effets. La vérité n'est ni un résultat ni un effet. Elle n'est pas produite comme un état mental mystique, spirituel, comme dhyana ou samadhi. La vérité est, le nirvana est, EST. La seule chose que vous puissiez faire est de le voir, de le comprendre. Il y a un sentier qui y conduit. Mais le nirvana n'est pas le résultat du sentier. Vous pouvez gravir la montagne en suivant un sentier, mais on ne peut pas dire que la montagne est un résultat, un effet du sentier. Vous pouvez voir une lumière, mais celle-ci n'est pas un résultat de votre vision. Beaucoup de personnes demandent, qu'y a-t-il après le nirvana? Cette question ne peut pas se poser parce que le nirvana est la vérité ultime. Puisqu'elle est ultime, il ne peut rien y avoir après. S'il existait quelque chose au-delà du nirvana, ce serait alors la vérité ultime et non le nirvana. En fait, un moine nommé Radha avait posé, en d'autres mots, cette question au Bouddha. Dans quel but, pour quelle fin le nirvana? Cela suppose donc qu'il y ait autre chose après le nirvana, puisqu'on postule qu'il comporte un but, une fin. Le Bouddha répondit donc, ô Radha, cette question ne peut pas prendre sa limite. C'est-à-dire cette question est hors de propos. On mène la vie sainte ayant le nirvana comme pour y faire le plongeon final, l'ayant pour but, pour fin ultime. Donc, en somme, arriver dans ce nirvana, plonger dans ce nirvana, si c'est le but ultime, et pour moi, oui, effectivement, c'est le but ultime. Et d'ailleurs, sur la mécanique universelle, donc sur le site que je développe, j'essaie de démontrer rationnellement que le dernier instant de chaque être humain, avant de mourir, à un certain moment, vers la fin, l'esprit est obligé de lâcher prise, est obligé de renoncer, d'être dans le détachement. Il est obligé d'admettre, à un certain moment, l'esprit finit toujours par admettre que c'est fini, qu'on ne peut pas résister. Naturellement, tout être humain résiste, l'esprit, le corps résiste à la mort. Il ne veut pas mourir, c'est dans notre constitution, c'est ce qui nous maintient en vie, cette force vitale, etc. Et à un certain moment, elle finit, l'esprit a compris que c'est inutile de résister. Pour quelle raison? Mais c'est obligatoire en fait qu'il finisse, même s'il y a une résistance avant, même si l'être humain ne veut absolument pas mourir, résiste ou a peur, etc. Peu importe dans ce qu'il se passe avant. Il y a toujours un moment où il y a ce décrochage, il y a l'acceptation. Et à partir de l'instant où il y a l'acceptation, ça peut être une heure avant, ça peut être, je ne sais pas exactement, c'est quelque chose dont j'ai l'intuition, mais en même temps c'est une logique dans ma réflexion. Mais à partir du moment où on accepte, l'esprit tombe dans l'état d'extase. Donc on meurt tous dans l'extase, en somme. Et donc ça c'est... Je vous renvoie à la lecture de ce dernier chapitre sur la mécanique universelle pour préciser correctement parce que là, comme c'est tard ce soir, là, mon esprit est un peu fatigué, donc
c'est un peu complexe pour exprimer ça correctement. Mais en tout cas, euh, le nirvana, dans l'état on tombe donc dans l'état de nirvana. Donc, forcément, cet état-là fait qu'il n'y a plus de, que tout est, que le, on meurt dans la joie en somme. On meurt dans la joie, dans l'extase. Voilà, il y a toujours ce moment qui est le moment du passage entre, entre la vie et la mort. Donc, forcément, peu importe ce qui se passe après, si c'est le vide ou si c'est le paradis, comme certaines religions peuvent l'imaginer, ou quoi que ce soit, ou même la fin, c'est-à-dire ce que préconise le bouddhisme, c'est-à-dire que si tu atteins le nirvana, quand tu as atteint le nirvana, c'est la fin du cycle de renaissance, etc. Donc au final, il n'y aurait plus ce principe de renaissance dans quand tu passes obligatoirement par cet état de nirvana dans, le, dans, le, dans la transmission du vivant à ce dont on ne sait pas ce que c'est. Bon, je continue. Alors, le plongeon final, l'ayant pour but, pour fin ultime. Certaines expressions populaires et impropres, comme par exemple le Bouddha est entré dans le nirvana ou dans le nirvana après sa mort, ont donné naissance à beaucoup de spéculations imaginaires sur le nirvana. Dès que vous entendez dire que le Bouddha entra dans le nirvana ou le nirvana, vous avez tendance à prendre le nirvana pour un état ou un domaine ou une situation ou une existence d'une certaine sorte et vous essayez de l'imaginer dans un sens que peut suggérer le mot existence tel que celle-ci vous est connue. On ne rencontre dans les textes originaux rien qui ressemble à l'expression populaire il est entré dans le nirvana. Il n'y a pas d'équivalent à entrer après la mort dans le nirvana. Il y a un mot qui est employé pour indiquer la mort d'un Bouddha ou d'un arahant qui a atteint, compris. Le nirvana, c'est parinibhutto, mais il n'y a pas de signification d'entrer dans le nirvana. Parinibhutto veut simplement dire entièrement trépassé, entièrement soufflé, image de la flamme éteinte, entièrement éteint, parce que le Bouddha ou un arahant n'a pas de réexistence après la mort. Voilà, bon, ça c'est une théorie qu'il faudra creuser d'ailleurs, cette idée des cycles de renaissance, etc. Il y a du sens là derrière tout ça, comme il y a du sens avec les religions, avec les religions monothéistes. Euh, voilà, pour moi, je connais un peu mieux les religions monothéistes parce que je suis de ce côté-ci de la planète, mais il, il faudra comprendre cette idée de cycle, de renaissance, etc. Je me pencherai sur la question, si Dieu veut. Voilà, comme comme je me suis posé, comme, comme par exemple pour les religions monothéistes, euh, l'humanité suit une flèche, une évolution, elle évolue vers la rencontre avec le divin. Voilà, ça c'est la théorie que je défends aussi sur la mécanique universelle.
Et donc, je suis plus familiarisé avec avec les thèmes des religions monothéistes. Euh, Elles ont raison sur certains plans et sur le plan donc de l'évolution, à mon sens, c'est ce que j'essaie de démontrer de façon pragmatique sur la mécanique universelle. Elles ont raison de penser que l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. Et je pense que les, les théories du bouddhisme, de l'hindouisme, donc des religions qu'on pourrait dire cycliques, sont aussi justes, mais travaillent sur un autre point de l'humanité, de la création. Voilà, les monothéistes sont en charge de s'occuper de, euh, on pourrait dire, du côté phénoménologique de l'humanité, de la création et de l'humanité, en pensant qu'il y a un principe créateur à l'origine de l'univers et que l'humanité évolue, est en évolution et évolue jusqu'à rencontrer ce principe créateur. Voilà, ça serait à peu près ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce principe. Et je pense qu'il est juste. Et je pense que c'est aussi juste ce que proposent les religions, les spiritualités asiatiques. Et par exemple, les cycles de renaissance, par exemple, l'idée que c'est l'idée du vide, la question du vide, etc. Simplement, il faut réfléchir et se pencher sur la question pour le voir de façon pragmatique. Ce que j'essaierai de faire. Euh, Maintenant vient une autre question. Donc, qu'advient-il au Bouddha ou à un arahant après sa mort? Son parinirvana? Cela fait partie des questions laissées sans réponse. Avyakata. Même lorsque le Bouddha en a parlé, il a remarqué qu'aucun mot de notre vocabulaire ne pourrait exprimer ce qui arrive à un arahant après sa mort. Répondant à un parivrajaka nommé Vacha, le Bouddha dit que les termes comme né ou non né ne s'appliquent pas au cas d'un arahant, parce que des choses comme matière, sensation, perception, activité mentale, conscience, avec lesquelles les termes né ou non né sont associés, sont complètement détruites et déracinées pour ne plus réapparaître après sa mort. Voilà comment c'est expliqué. Un arahant, après sa mort, est souvent comparé à un feu qui s'est éteint, après que le combustible a été consumé, ou à la flamme d'une lampe qui est tombée quand l'huile et la mèche sont épuisées. Il faut bien comprendre ici clairement et distinctement, sans confusion, que ce qu'on compare à un feu ou à une flamme qui s'est éteinte, ce n'est pas le nirvana, mais l'être composé des 5 agrégats qui avaient réalisé le nirvana. Il faut insister sur ce point parce que certaines personnes, même quelques grands érudits, ont mal compris et mal interprété ce symbole, croyant qu'il se rapportait au nirvana. Le nirvana n'est jamais comparé à un feu ou une flamme éteinte. Il y a une autre question posée couramment. S'il n'y a pas de soi, pas d'Atman, qui réalise le nirvana? Avant que nous allions au nirvana, posons-nous la question. Qui pense maintenant s'il n'y a pas de soi? Nous avons vu plus haut que c'est la pensée qui pense, qu'il n'y a pas de penseur derrière la pensée. De même, c'est la sagesse, panya, la réalisation qui réalise. Il n'y a pas d'autre soi derrière la réalisation. Nous avons vu dans la discussion de l'origine de dukkha
que quoi que ce soit, être, chose ou système, s'il a la nature de se produire, il contient en lui la nature, le germe de sa cessation, de sa destruction. Dukkha, le samsara, le cycle des continuités à la nature, d'apparaître. Cela doit avoir aussi la nature de cesser. Dukkha naît à cause de la soif, tanya, et elle prend fin à cause de la sagesse, panya. Soif et sagesse se trouvent toutes deux en dukkha, dans les 5 agrégats, comme nous l'avons vu. Le germe de leur apparition comme celui de leur cessation se trouve ainsi au sein des 5 agrégats. Tel est le sens véritable de la déclaration du Bouddha. Dans ce même corps sensible, donc ouvrez les guillemets, dans ce même corps sensible, long d'une brasse, je postule le monde, l'apparition du monde, la cessation du monde et le sentier menant à la cessation du monde. Cela veut dire que les 4 nobles vérités se trouvent dans les 5 agrégats, c'est-à-dire en nous-mêmes. Ici, le mot monde, loka, est employé à la place de dukkha. Alors, évidemment, tout est en nous, en réalité, évidemment. Et donc, quand on fait l'expérience de l'extase, on se rend bien compte que tout se joue à l'intérieur, que la vérité, que tout revient à cet intérieur quand il vibre, quand nous sommes... Parce que s'il n'y a plus l'ego, si notre ego a été éteint, quand on accède au nirvana, à l'extase, notre ego est éteint. Et donc l'ego, c'est ce qui constitue tout ce que nous sommes. On se projette, on est tout le temps en train de penser que nous sommes un tel Jean-Marc Tonizzo, machin, habitant à tel endroit. Voilà, on a toutes ces pelures qui composent ce que nous sommes en fait. Et ça, c'est intégré à l'intérieur de nous. Parce qu'on a passé notre existence, on passe notre existence à l'intérieur de de ces pelures, de ces différentes couches. Et donc quand ces couches sont parties, il n'y a plus cette conscience d'être quelque chose, quelqu'un bien précis. Toutes les dénominations qui nous font être ne sont plus. Et donc ce qu'il reste, c'est autre chose. Ça n'est plus nous-mêmes en tant que personnalité, que personnage, que particulier, qu'individualité. Il reste quelque chose qui est lié à cet univers, à ce tout. Et c'est pour ça que on est dans cet état d'extase, de plénitude, de bonheur, parce qu'on vibre à la vibration de ce monde qui est constitué de cet amour. Et c'est pour ça que les religions, à mon sens, ont raison quand elles disent Dieu est amour et il constitue toutes choses. La seule chose, c'est qu'il ne constitue pas les choses telles qu'elles nous apparaissent. C'est-à-dire, voilà, là il y a un livre, là il y a un tableau. C'est pas cette dimension qu'est le divin. Le divin, il est dans ce qui le constitue le plus originellement, c'est-à-dire dans la plus petite particule qui existe, dans le quartz, ou je sais pas. Moi, je l'ai sur la mécanique universelle, je dis voilà, ça serait le quartz parce qu'à l'époque, ils en étaient à peu près à penser que le quartz était la plus petite, le truc le plus élémentaire qui constitue tout l'univers. Donc, c'est de cette, c'est à cette, c'est ce que, c'est là où est le divin, en somme. Et c'est ça qui fait que, quand c'est incarné, cette,
ce quark, quand il est incarné dans un être humain, ou dans... Je dis que les baleines, elles ont atteint l'extase, par exemple. Voilà. Mais quand il est incarné dans un extatique, cette petite particule, elle émane exactement sa nature, son essence. Et cette essence, c'est de l'amour. Et c'est pour ça que incarner, une fois que qu'on incarne cette, cet originel, ce truc originel, cet atome originel, cette particule originelle, on est dans un état de joie, d'amour, d'absolu, quoi. Tout ce qui correspond à cet état d'amour. Voilà, de jubilation, de plaisir, euh, voilà. Mais il n'y a plus l'ego dans cet état-là. Alors, je continue. Euh, Quand la sagesse est développée et cultivée selon la quatrième noble vérité, dont nous allons parler ensuite, elle découvre le secret de la vie. Elle voit la réalité des choses telles qu'elles sont. C'est ce dont je viens de parler. Elle ne voit pas C'est évident dans l'esprit du béat. Mais c'est pas audible, c'est pas oral, c'est pas intellectualisé. C'est une vérité qui se vit au niveau organique, au niveau du corps. C'est le corps, c'est la... Et je pense que Michel Henry, quand il parle de l'incarnation, c'est ce qu'il a compris, à mon avis. C'est c'est incarné. La vérité, elle est incarnée. Elle n'est pas intellectualisée. Voilà, donc quand la sagesse est développée et cultivée selon la quatrième noble vérité, dans cet état d'extase, elle découvre le secret de la vie, elle voit la réalité des choses telles qu'elles sont. C'est pas des plaisantins qui ont écrit ça, c'est pas des gens qui n'ont voilà qui ont écrit ça pour rigoler. Donc on peut leur accorder du crédit à cette pensée-là. C'est ça, il faut bien penser à ça quand on lit ce genre de choses, quand on écoute ce genre de choses. Il faut bien penser le sérieux de ceux qui ont fait ces expériences et qui ont essayé de les transcrire, d'expliquer ce qui se passe quand ils vivent cet état-là. Quand le secret est dévoilé, quand la vérité est découverte dans l'état d'extase, donc toutes les forces qui produisent fébrilement dans l'illusion la continuité du samsara se calment. Elles deviennent incapables de produire de nouvelles formations karmiques, car il n'y a plus d'illusion, de soif pour entretenir la continuité. C'est extrêmement logique, quoi. Bon, ça méritera vraiment de se pencher, je suis fatigué, je ne peux pas le faire. Mais c'est d'une logique, ça me parle, mais totalement. C'est comme une maladie mentale qui se trouve guérie, quand sa cause, son secret, est découvert et vu clairement par la malade, par le malade. Et effectivement, c'est bien ce qui se passe dans cet état-là. C'est la limpidité, tout est limpide. Il n'y a plus de peur, plus d'angoisse, plus rien du tout. On est dans un état de limpidité. On est incarné d'amour, d'équilibre, de joie, de bienveillance, d'éveil, etc. Ça, rien ne change. C'est pas, on n'est pas, on va pas être illuminé, mais c'est intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et on est incarné du divin, en somme. C'est le divin qui s'incarne à travers nous, à travers notre corps, notre esprit, etc. On est là, on est conscient, mais c'est plus Jean Martonizzo, machin, c'est plus la personnalité, tout ce qui fait que je suis décrit par quelque chose, par toutes les enveloppes de ma, de, qui servent à faire mon moi, mon ego, tout ça, ça n'existe plus dans cet état-là. Voilà. Euh,
Dans presque toutes les religions, le summum bonum ne peut être atteint qu'après la mort. Mais le nirvana peut être réalisé dans cette vie même. Il n'est pas nécessaire d'attendre la mort pour y parvenir. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprendrai dans la foulée, je vais en faire une autre. À tout à l'heure.